Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau Charismatique. Aujourd'hui, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kouassi, comme à l'accoutumée, qui vient nous parler de la prière pour l'évangélisation. Et nous sommes à la 77e édition de cette émission. Je vous dis bonsoir, apôtre. Bonsoir, servant de Dieu, Rebecca Martin. Soyez bénis. Est-ce que vous Soyez allez bien? bénis. Amen, amen. Ça va par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce en tout temps. Donc, Amen. ça va. Amen. Et vous-même? Oui, ça va. Un peu fatigué, mais ça va. Amen, amen. Eh bien, écoutez, nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. OK. Seigneur, nous te prions et te confions ce moment. Nous nous confions au éternel Te Dieu. recommandons ce temps. Prends Seigneur, nous prions avec nous. le contrôle de nos bouches, Seigneur. Nous prions que tu nous assistes. De nos Nous prions appareils. que tu nous diriges. Que tu viennes Nous diriger. prions que tu nous orientes. Dirige ce moment. Et que toute Dirige. la gloire et l'honneur te soient rendus Viens briser. au nom puissant de Jésus. Puissant Merci Seigneur. d'éclairer ton peuple, d'éclairer tes serviteurs, d'éclairer l'Église, Seigneur, sur éternel notre Dieu, ton œuvre concernant l'évangélisation. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 Eh bien, je vous laisse la parole, apôtre. Merci servant de Dieu. Je bénis Dieu pour votre vie. Je bénis Dieu pour cette émission. Je bénis Dieu également pour tous ceux qui nous suivent. Voilà, tous ceux qui nous suivent depuis des années ou même depuis maintenant. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous parlons ici de l'évangélisation, Amen. de l'évangélisation qui est une imposition du Seigneur à tous ceux-là que le Seigneur appelle à lui. Et nous disons toujours que euh, si nous n'évangélisons pas, c'est une désobéissance peut-être inconsciente, je dirais par méconnaissance, euh, mais l'évangélisation est une mission pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Et vous savez, lorsque une femme est célibataire, une femme n'est pas mariée, elle porte le nom de son père. Mais dès l'instant où elle est mariée, elle porte le nom de son mari. Elle porte le nom de son époux. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire? La relation qui doit exister entre Jésus et son peuple, c'est une relation maritale où son peuple représente une épouse, doit représenter une épouse qui est soumise donc à l'époux, Jésus-Christ. Donc, cette épouse doit porter le nom de l'époux. Donc, l'Église doit porter le nom de Jésus. C'est pourquoi nous voyons dans Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 15, Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 15, ce que l'apôtre Paul, ce que Jésus-Christ a dit de l'apôtre Paul. Ce que Jésus-Christ a dit de l'apôtre Paul. Donc, c'est le premier élément que j'aimerais mentionner aujourd'hui. La femme doit porter le nom de son époux. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 15. Alors, je lis la parole de Dieu. Verset 15. Mais le Seigneur lui dit, vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Amen. Voilà, donc, l'épouse est chargée de faire connaître le nom de son époux. Ici, dans la version, c'est mis pour porter mon nom. Pour porter mon nom. Donc, l'apôtre Paul est quelqu'un que Jésus-Christ a choisi. Alors, le deuxième élément que je voudrais mentionner, c'est que euh, c'est pas l'homme qui choisit Dieu. L'homme ne choisit pas Dieu, c'est Dieu qui choisit l'homme. C'est pas le serviteur qui choisit Dieu, c'est Dieu qui choisit son serviteur ou sa servante. Même si on nous a prêché la parole, il est arrivé un moment, nous avons compris que nous avons accepté Jésus-Christ. En vérité, c'est parce que Dieu vous a choisi. En vérité, c'est parce que Dieu nous a choisi que, arrivé à un moment, donc il a fait comprendre et nous avions accepté. Hein, et vous acceptez. Mais quand vous avez accepté, c'est pas vous qui avez choisi Dieu, c'est Dieu qui vous a choisi comme serviteur, comme servante. Bien sûr, pour le servir. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 15, Jésus dit que cet homme est un instrument que j'ai
Choisi. Vas-y. C'est un instrument que j'ai choisi. C'est pas lui qui m'a choisi, c'est moi, Jésus, qui l'ai choisi. Quand nous lisons encore dans Jean 15, verset 16, Jésus aussi va dire aux disciples, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Ce n'est pas Mhm. vous qui m'avez choisi, mais moi. C'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. D'accord? Donc, l'homme ne choisit pas Dieu, c'est Dieu qui choisit. Voilà, celui qui choisit, si c'est une femme, c'est sa servante. Si c'est un homme, c'est son serviteur. Donc, c'est pour servir. Donc, il y a un but à accomplir. Alors, parlant de l'apôtre Paul, Jésus a dit que il va porter son nom. Donc, il va parler de lui. Il va porter son nom. Il va parler de lui. Donc, l'épouse est aussi amenée à donner des enfants, à donner des enfants à l'époux. L'épouse est amenée à donner des enfants à l'époux. C'est comme cela que l'apôtre Paul disait ceci dans Galates chapitre 4, le verset 19. Galates chapitre 4, verset 19. On va lire cela aussi. Alors, attendez. Galates, chapitre 9, 19, c'est ça? Non, chapitre 4. Galates chapitre 4, verset 19. Oui. Galates, chapitre 4 et verset 19. Alors, je lis la parole de Dieu. Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Voilà, c'est cet homme de Dieu, Paul, qui parlait comme une femme qui enceinte, comme une femme qui est enceinte sur le point d'accoucher, donc dans les douleurs de l'enfantement. Mes enfants pour qui je prouve de nouveau, donc de nouveau, les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc, faisant partie de l'épouse de Jésus-Christ, il doit en fait donner des âmes. Donc, il se battait, d'accord, il travaillait pour que des âmes soient sauvées par les enseignements, pour leur montrer la volonté du Seigneur. Donc, il dit, mes enfants pour qui, ce n'étaient pas des enfants physiques, mais des enfants dans la foi. Mes enfants pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement Mm. jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Amen. Donc, si Christ est formé en eux, donc ça voudrait dire que il a présenté des âmes à Dieu qui sont devenues agréables. Tu vois, il a présenté des âmes à Dieu qui sont devenues agréables. Donc, porter le nom de Jésus, c'est avoir sa parole. Jésus, c'est la parole. Jésus est la parole. Donc, nous devons avoir la parole. Pour la présenter, nous devons avoir la parole. Pour la publier, vous voyez. Pour la publier, ceux vers qui Dieu nous envoie, ceux vers qui Dieu vous enverra. Et tout cela, c'est pas une orientation du Seigneur. C'est pas une orientation du Seigneur. Et dans Apocalypse chapitre 19, verset 13, Jésus, l'agneau de Dieu, est appelé la parole de Dieu. La parole de Dieu. Donc Jésus, l'agneau de Dieu, est appelé la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez? Mhm. La parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire quand on a Jésus, on doit avoir la parole de Dieu. Quand on a accepté Jésus, on est dans le mariage avec Jésus, on doit euh, avoir la parole, la connaissance de la parole. C'est cela, porter le nom de Jésus, euh, Mhm. pour parler de Jésus. Amen, amen. Donc, ça parle donc de l'évangélisation. Mhm. Et le Saint-Esprit nous a été donné pour témoigner de Jésus, pour parler du Fils de Dieu, parler du Fils de Dieu. Alors, on va lire un dernier passage, un dernier verset. Actes des Apôtres, le chapitre 2, le chapitre 2, le verset 18. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 18. Ok. Alors, je lis la parole de Dieu. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Voilà. Donc, Dieu dit ceux à qui il va donner, il donne son esprit, ce sont ses serviteurs et ses servantes. Pour faire quoi? Pour prophétiser, pour prophétiser, pour prophétiser. Et donc, ça veut dire que tous ses serviteurs, toutes ses servantes doivent prophétiser. Il s'agit de quelle prophétie? C'est parler,
Parler de Dieu, parler de sa volonté qui est contenue dans la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, de Mhm. la Genèse à la, donc, le plan de salut de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Donc, on doit prophétiser. Et donc, quelqu'un maintenant, chacun doit maintenant se laisser conduire, inspiré par le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit. En fait, tu dois parler à travers nous. C'est le Saint-Esprit qui doit nous utiliser pour faire ce que lui veut. C'est ce que moi le Saint-Esprit. Donc, chacun de nous a quelque chose à dire, avec que parler. Donc, chacun de nous, chacun des serviteurs, chacun des servantes, donc de Dieu, a quelque chose à dire, a une prophétie à donner, a des prophéties doit prophétiser. Donc, c'est-à-dire parler, prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Amen. Parler de la part de Dieu. Donc, nous tous, nous sommes appelés à parler de la part de Dieu. Mais ça ne sera pas par la chair. Mhm. Ça sera bien sûr par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Amen. il donne le Saint-Esprit. Donc, chacun doit être en train de prier. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Prier, prier, prier. Et dans tout cela, ça va concerner l'évangile, ça va concerner l'œuvre de Dieu, ça va concerner la volonté de Dieu. Tout va tourner autour donc de l'œuvre de Dieu, voilà, de Jésus, voilà, de son Fils, voilà, du plan du salut. Donc, c'est cela qui est parlé de Dieu, témoigner de Jésus, Mhm. de son Fils. Amen. 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 Donc, il n'est pas dit que ce sont quelques types de personnes seulement qui vont prophétiser. Ici, mes serviteurs, ici, mes servants, je vais reprendre mon esprit. Et puis, ils vont prophétiser. Ils vont prophétiser. Mhm. Ils vont prophétiser. Donc, ça sera bien sûr par le Saint-Esprit. Alors, voyez-vous, lorsque Dieu envoyait l'ange Gabriel vers Marie pour lui parler de la venue de son fils, Mhm. euh, l'ange Gabriel l'a fait parce que Marie a demandé à l'ange Gabriel, mais comment est-ce que cela allait se faire? Mhm. Comment la prophétie va se faire? Comment ce que Dieu a dit, en fait, faire de ma vie, comment est-ce que cela va se faire? Il dit, mais ça ne sera pas par, en fait, par toi-même, mais en fait, le Saint-Esprit, Luc chapitre 4, verset 34, Luc chapitre 1, autant pour moi. Luc, le chapitre 1. Luc chapitre 1, verset 34. Donc, l'ange Gabriel va dire à Marie, le Saint-Esprit va venir sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi et te Mhm. couvrira de son nom. C'est ce qui va rendre possible, donc, je veux dire quoi, le fait que tu sois enceinte. Mhm. Le fait que tu sois enceinte. Amen. Donc, ça ne Amen. sera pas par ta propre force. Ouais, donc, c'est pas par notre propre force, c'est le Saint-Esprit. Et vous voyez, souvent, des gens me disent, mais pasteur, mais vraiment, j'aimerais avoir la grâce que tu es dans les rues, en train d'évangéliser, en train d'évangéliser. Non, mais c'est ce que le Saint-Esprit m'a donné. C'est pas par ma propre force. C'est ce que le Saint-Esprit m'a donné. Donc, c'est le Saint-Esprit qui conduit. Amen. Amen. Donc, Luc 1, verset 34. Donc, l'ange Gabriel dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, sur Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et te couvrira de son nom. Mhm. Regarde, la couverture. Donc, enveloppé, voilà, de l'ombre du Saint-Esprit donc, pour concevoir sur Mhm. le plan de concevoir. Lisons Matthieu 1, Matthieu chapitre 1, Mhm. Verset verset 18. 34, verset 18. Oui, Matthieu chapitre 1, verset Ah, 18. Matthieu. Je suis dans Luc. Matthieu 1, verset combien? Verset 18. Verset 18. Ah, je C'est lis ça. la parole de Dieu. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vos évangélisations doivent être par l'action du Saint-Esprit. Ici, dans la version, c'est mis, donc elle est tombée enceinte par, c'est-à-dire que, donc elle est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit, Mhm. par la vertu du Saint-Esprit. Donc, elle a conçu. Et l'ange Gabriel même qui a parlé à Joseph au verset 20, que l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Donc, comment ça peut se dire?
la conception, non? Voilà, c'est Oui. bien cela. Donc, la conception donc, de l'enfant, là, c'est par le Saint-Esprit. La conception de l'évangélisation, de la prophétie que vous devez apporter, que vous devez donner, c'est par le Saint-Esprit. C'est pas par la chair, Mhm. par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit vous guider. Mais Si vous moi, n'avez j'ai pas une d'orientation, question, apôtre. oui, allez-y, servant de Dieu. En fait, la parole de Dieu disait tout à l'heure que Dieu a dit qu'il déversera de son esprit sur ses serviteurs et ses servantes, c'est-à-dire ceux qui le servent. Mais ma question, c'est que lorsque, par exemple, ça arrive des fois qu'on a des personnes qui peuvent être même des non-croyants, qui vous sortent une parole et tout de suite vous comprenez que c'est Dieu qui a parlé au travers de la bouche de la personne. C'est-à-dire la personne même ne le sait pas, mais vous qui recevez la parole, vous savez que ce n'est pas une parole anodine. Alors comment est-ce que vous expliquez ça? OK, déjà, ce que j'aimerais dire, Mm. euh, en fait, c'est pas, OK, je sais pas, il y a une nuance, parce que c'est pas ceux qui servent, ceux qui le Seigneur envoie le Saint-Esprit. C'est ceux qui doivent servir. Mm. Voilà, ceux qui doivent servir selon le plan de Dieu, ceux qui sont ses serviteurs, Mhm. c'est bon. C'est à eux là qu'il donne le Saint-Esprit. Ils peuvent être encore dans le monde. Mm. Ils peuvent ne pas encore, voilà, voilà, comprendre toutes ces choses. Oui, oui, c'est une Regardez, très le bonne Seigneur a dit réponse. à Jérémie, Mm. donc exactement, Jérémie chapitre 1, verset 5. Donc l'Éternel a dit à Jérémie, avant que donc tu ne sois formé, Dans le ventre de donc ta avant que tu mère. puisses ta mère, voilà, je te connaissais, Mm. je t'avais établi, consacré pour faire des nations. Mm. Mm. Donc, la mission de Dieu. Maintenant, euh, comment je peux dire cela? Votre question, si quelqu'un doit parler de la part, non, de la part de Dieu, c'est inspiré par le Saint-Esprit, c'est qu'il est serviteur. Voilà, c'est qu'il est serviteur. Mm. Euh, on pourrait dire que euh, Satan, Satan même, Satan c'est Dieu. Satan, il sait Dieu. Tandis que Satan, lui, il fait ce que Dieu dit. Parce que si Dieu veut quelque chose, ça c'est dans une autre dimension. Si Dieu Oui, veut quelque chose, Satan va s'opposer, mais il va obéir. oui. Mhm. Tu vois? Donc, il va obéir. C'est pas un, c'est pas un service voulu par lui, mais c'est malgré lui, à cause de l'autorité du Seigneur. Amen. Amen. À cause de donc l'autorité du Seigneur. Donc on peut le dire que Satan est serviteur de Dieu. Parce que si Dieu dit quelque chose, il va faire. Si Dieu impose Hein, quelque ah chose, quand oui. Dieu veut quelque chose, même si il s'oppose, mais pour finir, il va faire. Donc, je veux dire que, mais c'est serviteur dans le sens d'adversaire, dans le sens de domination. C'est-à-dire que Dieu domine Satan. Donc, si Dieu lui demande de faire quelque chose, si Dieu impose quelque chose, il va le faire. Mm. Euh, un peu comme Pharaon. Pharaon qui voulait pas laisser aller donc Israël, donc servir le Seigneur. Mais Mm. le Seigneur a dit que, en fait, il lui a permis cela pour utiliser Pharaon pour servir à sa gloire. Mais ce n'était pas un service comme quelqu'un qui est attaché à Dieu et qui obéit à Dieu. Mm. Donc, c'est différent. Donc, ça veut dire que Dieu, pour un moment précis, un instant T, peut utiliser quelqu'un. Souvent même, j'ai eu, euh, j'ai eu, euh, j'ai eu plusieurs fois comme cela, des personnes folles Mm. qui ont parlé de la part de Dieu. Et j'ai Mm. su que c'était Dieu qui voulait me donner un message. Mm. Une fois, nous sommes allés en évangélisation. Bon, pas en évangélisation. Nous sommes allés distribuer des prospectus. Vous voyez, Oui. des prospectus d'évangélisation d'un homme de Dieu. Suivez-moi très bien. D'un homme de Dieu. Et puis, un homme de Dieu qu'on reconnaît qui est renommé. Et Mhm. puis, qu'est-ce qui va se passer? J'étais avec un pasteur et on est parti distribuer les prospectus donc pour inviter les gens. Et qu'est-ce qui va se passer?
On va vers une dame qui était assise, alors que la dame était folle. Avant même qu'on arrive vers elle pour lui tendre le prospectus, elle a commencé à parler. Elle a dit, oh, celui-là, on est ensemble, on est ensemble. Il parle de Jésus, mais il n'est pas avec Jésus. On est ensemble. Bon, et elle a commencé à dire des paroles. Bon, non, ça nous a scandalisés. Mais après, Mm. quand on est parti, le Seigneur m'a dit non, en fait, c'est lui qui était en train de parler. Bon, pas lui, mais, voilà, mais je dirais c'est, Il a en saisi, fait, il a saisi cette personne comme un instrument ponctuel pour faire passer son oui. message. Mm. Et Dieu m'a dit que c'est des gens qui bâtissent sur le sable. Donc, il m'a dit que c'est un serviteur qui bâtit sur le sable. Mm. Parce que de cette manière, un démon, en fait, dans ce sens, il dit ce qui est vrai. Regardez, lorsque Paul et Silas sont arrivés en Macédoine, Satan donc, qui habitait dans la vie, dans le corps de cette dame, cette Mm. divinaresse, ils ont dit clairement ce qu'ils ont vu, hein. Mm. Ils ont dit, ah, ces hommes-là sont les serviteurs du Très-Haut. Du Ils tout. vous annoncent la voie du salut. Mm. Ils vous annoncent la voie du salut. Mm. Donc, ils ont dit clairement, les démons ont dit clairement ce que Mm. Paul et Silas étaient, leur Mm. identité et ce qu'ils faisaient. Mhm. Ouais. Et ce qu'ils faisaient. Et donc, souvent, c'est Dieu qui permet ce genre de choses. Mhm. Donc, il peut avoir ces temps voilà, ces circonstances, mais ça ne voudrait pas dire que celui qui parle, ou bien, euh, voilà, celui ou celle qui parle, c'est-à-dire que c'est Dieu qui est en train de l'utiliser. Donc, ça ne veut pas dire qu'il est serviteur de Dieu, mais Dieu utilise cette occasion pour faire parler la personne. Mm. Donc, mais là, c'est le démon qui parlait. Mm. Là, c'est le démon, c'est l'esprit. Donc, c'est le démon qui était en elle La qui personne parle. qui a Voilà. parlé sous Voilà. l'autorité de Dieu. Voilà. Maintenant, dans ce cas, on ne peut pas dire que la personne là, c'est le Saint-Esprit. Il y a des cas comme cela. Donc, on ne Mm. peut pas dire que c'est le Saint-Esprit. Donc, l'esprit, en fait, le démon parle, mais à travers cela, Dieu montre que ah, c'est un message, en fait, qui vient de lui. Mm. C'est-à-dire que c'est lui qui permet cela. Mhm. C'est-à-dire que c'est lui qui permet cela. Donc, il y a des cas comme cela. Hein. Il y a des cas comme cela. Donc, Dieu peut utiliser des personnes folles, hein, voilà, des personnes folles. Il donne un message. Amen. Amen, amen. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire. Donc, la nuance, c'est que là, ça peut être un démon, un esprit. Donc, un esprit impur qui parle à travers la personne. Mhm. Voilà, donc c'est différent de quelqu'un qui est habité par le Saint-Esprit, qui est serviteur de Dieu et qui parle, qui prophétise, donc voilà, de la part de Dieu. Donc, voici la nuance. Voilà qu'il faut une très grande nuance. Donc, voici un peu comment le Seigneur m'a fait comprendre que ce que la femme là disait, en fait, c'est Mhm. un esprit dont tu parlais pour dire que nous sommes ensemble, on est dans le même royaume. En fait, pour dire que cet homme était dans le faux. Mais c'était un démon, pas l'esprit de Dieu, mais c'était un démon qui parlait à travers donc la femme. Mm. Et après, Dieu m'a confirmé, et oui, que c'est vrai. Donc, franchement, je je n'ai plus pris part au programme. Je me suis séparé, je me suis désengagé. Parce que même, j'avais même pris des responsabilités et je me suis séparé. Mm. Ouais, ouais, je me suis séparé. Donc, il y a des cas comme cela, monsieur, vous voyez. Mhm. Donc, il y a des cas. Amen. Voici ce que je voulais Amen, dire. amen. D'accord. Mhm. Donc, nous étions sur quel verset? Nous étions sur, vous étiez en train de parler de Jean Matthieu 1, verset 1, Jérémie 1 Matthieu, qui parle de non, Matthieu 1, verset 18. Matthieu Donc, 1, verset 18, oui. l'enfant a été conçu du Saint-Esprit, voilà. Donc, conçu du Saint-Esprit. Donc, pour dire,
nos évangélisations, ce que nous devons faire, ça doit être conçu par le Saint-Esprit, c'est-à-dire que inspiré, orienté par le Saint-Esprit. Mm. C'est sur quoi on a reçu le Saint-Esprit. Donc, si on ne se laisse pas conduire, ça peut dire que l'évangélisation doit se faire par le Saint-Esprit. Vous devez prier, prier, prier pour que le Seigneur vous oriente, vous conduise. Comment est-ce que vous devez faire? Mm. Comment est-ce que vous devez évangéliser? Comment est-ce que cela doit se passer? Sans cela, il y a vraiment, il y a problème. Sans cela, il n'y a pas évangélisation. Sans cela, voilà, il n'y a pas de fruits que vous porterez Mhm. euh, selon le Seigneur. Amen. Amen, amen. C'est bon? On va s'arrêter là. Eh bien, écoutez, c'était une très belle émission, hein. Toujours sur l'importance de l'évangélisation. C'est cela. Vraiment, je prie vraiment que le Seigneur puisse toucher des cœurs, tous ceux qui nous écoutent, qui prennent ces temps de prière, que vraiment ils puissent, que le message puisse passer, que les cœurs soient touchés, que les cœurs soient disposés, que le Saint-Esprit dispose des cœurs aussi pour Au recevoir nom de et qui puisse vraiment prendre ce chemin de l'évangélisation, qui n'est pas un chemin facile, hein, apôtre. On doit le dire que parce qu'il y a des combats, hein, mais on est toujours vainqueur. Oui, bien sûr. Tout ce que Dieu veut est combattu Mm. par l'ennemi, combattu par le diable, qui aveugle les gens, empêche les gens de comprendre que vraiment c'est ce qu'il faut faire. Donc, effectivement, c'est un combat. C'est vraiment pas facile. Vraiment, vraiment pas facile. Parce que Exactement. c'est ce que Dieu, voilà, ce que Dieu veut. Et cela va contre les intérêts du diable. Donc, Exactement. il ne va vraiment pas se laisser faire. C'est ce que Jésus a dit, nous sommes en guerre. Mm. Matthieu 10, verset 4, il a dit, bon, il a dit aux disciples, je suis pas venu vous apporter la paix, mais l'épée. Mais l'épée. Voilà. Donc, c'est une sorte de guerre. La guerre, je veux dire, de la parole. Parole de Dieu contre parole du diable. Mm, mm, Vérité du Dieu contre mensonge du diable. mm. Donc, c'est une guerre. Voilà un peu. Amen. Alors, on va prier, hein, on va prier pour le peuple de Dieu, vraiment pour OK. que le Seigneur touche les cœurs et leur ouvre l'esprit sur l'importance de l'évangélisation. Amen. Vous recevrez une puissance venant du Père et vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevrez une puissance venant du Père et vous serez mes témoins dans cette vie, dans ce beau pays, dans ce continent, dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, les malades guérissent, glorifiant Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Seigneur, nous prions, agis par ton esprit C'est le dans la Saint-Esprit qui vie agit de dans ton cette vie. peuple, dans la Que vie de tes serviteurs, Saint-Esprit dans viendrait la vie de tes servantes, pour les guider dans l'évangélisation, pour les conduire dans l'évangélisation, pour ouvrir les yeux sur l'évangélisation, que tu les amènes à faire, que tu les amènes à faire, que tu les amènes à faire au nom puissant de Jésus. Fais tomber les écailles de les yeux, que les ténèbres, l'obscurité, Seigneur, libère les dons d'évangélisation. Esprit de Dieu, nous prions, Seigneur, que tu les guides. Nous prions que, Éternel, notre Dieu, tu conçoives, Seigneur, permettre la conception de leur modèle d'évangélisation, la conception de leur don d'évangélisation, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Fais naître leur évangélisation qu'ils doivent faire par ton esprit, par ton esprit, par ton esprit, par ton esprit. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut être, il ne peut voir, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
Fais naître de ton esprit, Seigneur. Fais naître de ton esprit. Fais naître de ton esprit. Fais naître de ton esprit. Fais naître de ton esprit leur évangélisation qu'ils doivent faire. Tu as dit de Paul, Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 15, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom. Et tu as dit devant, tu as donné la cible, tu as indiqué la cible devant les nations, devant les rois et les fils d'Israël, devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. La cible était claire. Tu as dit, il va parler de toi. Tu as montré la cible. Conduis ton peuple, conduis tes serviteurs, conduis tes servants par ton esprit, sur le modèle de l'évangélisation, au nom puissant de Jésus. Tu dis dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage, a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, oui, pour que nous les pratiquions, afin que nous les pratiquions. Les œuvres d'évangélisation qui doivent être pratiquées, Seigneur, oui, les œuvres d'évangélisation qui doivent être pratiquées, que tu as préparées d'avance pour ton peuple, pour chacun de nous. Donne-le, Seigneur, de découvrir. Donne-le, Seigneur, de découvrir. Donne-le, Seigneur, de déceler. Donne-le, Seigneur, de voir, afin d'obéir au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Paul pouvait dire ceci dans Actes des Apôtres, le chapitre 16, le verset 9. Une vision qu'il avait reçue. Oui, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien le priait en disant, passe en Macédoine et secoue-nous. Le verset 10 nous fait comprendre que après cette vision de Paul, nous cherchâmes à nous rendre aussitôt en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer l'évangile. Par cette vision, Seigneur, tu les as orientés. Tu as orienté Paul. Tu as orienté Paul sur l'évangélisation qu'il devait aller faire en Macédoine. Et c'est là-bas qu'il y a eu la rencontre avec cette femme divinaresse, divinaresse habitée, servante de Satan qui était habitée par le diable. Seigneur, merci de conduire ton peuple, que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci pour cette émission. Merci d'ouvrir les portes à cette émission dans les nations, dans l'Église, dans le corps de Christ, dans les profondeurs, oui, du corps de Christ, tes serviteurs et tes servants, que ce message les atteigne au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les dons d'évangélisation soient ressuscités, les dons d'évangélisation morts, étouffés, Seigneur, au nom de Jésus soient ressuscités. Béni sois-tu, Seigneur, que la gloire et l'honneur te soient rendus, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Eh bien, écoutez, apôtre, je vous remercie pour ce temps d'évangélisation passé ensemble, en ligne. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble de sa grâce et surtout qu'il veille sur vos œuvres, hein, toutes les œuvres d'évangélisation que vous faites dans les rues. Vraiment que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous garde, qu'il vous protège et surtout qu'il protège son œuvre en vous. Amen. Amen. Eh bien, écoutez, je vous dis, passez une très bonne soirée et à très bientôt. À très bientôt, servant de Dieu. Amen. Soyez bien. Amen.